بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ، مرحبا بكن عزيزتي التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين، مرحبا بكل المستفيدين من جميع الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة، قناة الحمر لتقوية ودعم المكتسبات. هذه القناة التي لا تدخر جهدا لكي تقدم إليكم كل ما تحتاجونه من دروس الدعم، سواء في مادة الرياضيات أو مادة اللغة الفرنسية بالسلكين، السلك الابتدائي والسلك الإعدادي، وكذلك مادة النشاط العلمي بالسلك الابتدائي. هذه القناة التي تطلب منكم، وهذا فضلا وليس أمرا، المشاركة في هذه القناة بكثافة وتفعيل الجرس. أقول تفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد من الدروس. كما أطلب منكم المزيد من التشجيعات ديالكم، لايكات، لي كومونتير، البارتاج ديال الفيديو، لكي تعم الفائدة على الجميع ولكي تشجعوننا على المزيد من العطاء. وشكرا جزيلا لكم. Bonjour à toutes. Bonjour à tous, bonjour à tous les fans de ma chaîne, j'espère comme d'habitude que vous allez toujours très bien. Ma présence comme d'habitude c'est pour vous présenter une nouvelle leçon de mathématiques. La leçon d'aujourd'hui c'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la 6e année enseignement primaire CE6. Soyez attentifs et suivez bien. Mon labo maths, c'est le manuel de l'élève 6e année enseignement primaire CE6. La leçon 4, les nombres décimaux, الأعداد العشرية, addition, soustraction et multiplication. الجمع والطرح والضرب. La science 2, c'est la science 2. La page 21. On est arrêté à l'exercice numéro 3. Je calcule en regroupant astucieusement les termes. Ça veut dire sans faire l'opération. Donc nous avons 2,37 plus 13,5 plus 1,63 plus 4,5. Ici, je vais essayer de rassembler les nombres qui vont me donner un nombre entier, par exemple, qui sont faciles à effectuer. Par exemple, nous avons 2,37. Quel est le nombre qu'on peut ajouter à 37 pour trouver 1? C'est 63. Donc je fais la somme. 2,37 plus 1,63, ça va donner 4. Et 13,5 plus 4,5, 5 plus 5, ça va donner 13,5 plus 4,5, ça va donner 13 plus 4, 17, et 0,5 plus 0,5 est égal à 1, ça va donner 18. Donc, quelle est la somme? C'est 22. Donc, c'est facile, astucieusement, sans faire l'opération verticalement. 6,51 plus 1,03 plus 3,49 plus 3,45, je vais rassembler 6,51 avec 3,49, parce que 49 plus 51, ça va donner 1. Ça va donner 0,51 plus 0,49, ça va donner 1. 1 plus 3, 4 plus 6 égale à 10. Et 1 plus 3, 4 et 3 plus 0,3 plus 0,45, ça va donner 0,5. Donc 4,5, ça va donner 14,5. Voilà ce qu'on appelle astucieusement, sans faire l'opération verticalement. 0,99 plus 0,01 plus 9,99 plus 0,001. Alors je vais rassembler 0,99 de chiffres après la virgule avec 0,01 pour donner 1. Et 0,01 plus 9,99, ça va donner 10. Donc 1 plus 10 égale à 11. L'opération se fait facilement. Exercice numéro 4. Je pose l'opération, puis je vérifie à la calculatrice. Alors, 38,12 plus 4,5, je fais l'opération. 38,12 plus 4,5. Alors, nous avons un chiffre après la virgule, j'ajoute un 0 pour que je trouve le même nombre après la virgule. Deux chiffres. 2 plus 0 égale à 2, 1 plus 5 égale à 6. 8 plus 4 égale à 12, j'écris 2 et je retiens 1. 1 plus 3 égale à 4. Donc voilà ce qu'on appelle la somme
Ça, c'est la somme de deux termes, de deux nombres. B, 315,65 plus 15,32. 315,65 plus 12, 15,32. Ici, nous avons la virgule sur la virgule et les dizaines, les dixièmes sur les dixièmes et les centièmes sur les centièmes. Donc 5 plus 2 égale à 7, 6 plus 3 égale à 9, j'abaisse la virgule, 5 plus 5 égale à 10, j'écris 0, je retiens 1, 1 plus 1, 2 et 1 égale 3, 3 plus 0 égale à 3. Donc il est égal à combien? 330,97. C'est la somme, c'est la somme de deux nombres. C, 74,52 plus 16,62. J'écris l'opération verticalement. 74,52 plus 16,62. 2 plus 2 égale à 4. 5 plus 6 égale à 11. J'écris 6, 1. Et je retiens 1. J'abaisse la virgule. 4 plus 6 égale à 10, c'est 1, 11. J'écris 1 et je retiens 1. 8 plus 1 égale à 9. Donc ça va donner 91,14. C'est la somme. Donc les trois opérations, c'est la somme. Maintenant, on va passer à l'exercice D. 78,12 plus 7,812. Alors je fais l'opération. 72,12 plus 7,812. Alors ici nous avons trois chiffres après la virgule. J'ajoute un 0. 2 plus 0 égale à 2. 2 plus 1 égale à 3. 1 plus 8 égale à 9. J'abaisse la virgule. 8 plus 7 égale à 15. J'écris 5 et je retiens 1. 1 plus 7 égale à 8. Donc voilà ce qu'on appelle la somme. 85,932. C'est la somme de deux nombres. E, c'est la soustraction. 38,12 moins 4,5. Donc j'écris 38,12 moins 4,5. Alors ici j'ajoute 0 pour avoir le même nombre après la virgule. 2 plus 0 égale à 2. 1 plus 5, 1 moins 5, 2 moins 0 égale à 2. 1 moins 5, je ne peux pas, j'ajoute une dizaine. 11 moins 5 égale à 6, j'abaisse le 1, ça va donner 5. 8 moins 5 égale à 3, 3 moins 0 égale à 3. Donc ici, 33,62. C'est quoi? C'est la différence. Al-Farq. Tout à l'heure, on a vu la somme, maintenant c'est la différence. 315,65 moins 15,32. Alors je fais l'opération verticalement. 5 moins 2. Alors premièrement, qu'est-ce qu'on fait? J'écris les unités sur les unités, les dizaines sur les dizaines, les centaines sur les centaines, etc. La virgule sur la virgule, les dixièmes sur les dixièmes, les centièmes sur les centièmes, les millièmes sur les centièmes. Donc l'addition et dans la soustraction. Donc l'addition et la soustraction. 5 moins 2 égale à 3, 6 moins 3 égale à 3, j'abaisse la virgule, voilà, 5 moins 5 égale à 0, 1 moins 1 égale à 0, 3 moins 0 égale à 3, donc il est égal à 300,33, 300,33, alors, c'est la différence, J'ai 74,52 moins 16,62. Alors je fais l'opération. La virgule sur la virgule, etc. 2 moins 2 égale à 0. 5 moins 6, je ne peux pas, j'ajoute une dizaine. 15 moins 6 égale à 9. J'abaisse le 1, ça va donner 7. J'ajoute 4 moins 7, je ne peux pas, j'ajoute une dizaine. 14 moins 7 égale à 7. J'abaisse le 1, ça va donner 2. 7 moins 2 égale à 5. Qu'est-ce qu'on a trouvé? 57,90. C'est la différence. H. 78,12 moins 7,812. Je fais l'opération. 72,12 moins 7,812. Alors ici, nous avons trois chiffres après la virgule. J'ajoute 0. 0 moins 2, je ne peux pas. 10 moins 2 égale à 8. J'abaisse le 1. 2 moins 2 égale à 0. 1 moins 8, je ne peux pas, j'ajoute une dizaine. 11 moins 8 égale 3, j'abaisse le 1, ça va donner 8. 8 moins 8 égale à 0, 7 moins 0 égale à 7. Ça va donner combien? 70,308, c'est la différence. C'est comme ça qu'on fait
l'opération. Deuxièmement, je corrige la faute. J'ai commis une erreur en posant ces additions. Explique-moi pourquoi je me suis trompé, puis aide-moi à effectuer le calcul correctement. Bon, on va essayer de corriger et de calculer correctement. Bon, regardez ici, nous avons soit 47,3 moins 5,48. Alors, quelle est la première erreur? La première erreur, c'est qu'il n'a pas écrit les unités sur les unités. ما كتبش الوحدات تحت الوحدات، ما كتبش الفاصلة تحت الفاصلة، ما كتبش الأعشار تحت الأعشار. Donc, l'opération est fausse. Dès le début. Alors, je corrige. 47 moins 3, moins 5, donc ici nous avons, voici la virgule, et je pose la virgule sur la virgule. C'est une addition. Et j'écris les dixièmes sur les dixièmes, et les centièmes sur les centièmes, et les unités sur les unités, et les centaines sur les centaines. Donc il n'y a pas, j'écris 0. Ici, il n'y a pas les centièmes, j'écris 0. Donc 0 moins 8, je ne peux pas, j'ajoute une dizaine. 10 moins 8 égale à 2, j'abaisse le 1, ça va donner 5. 3 moins 5, je ne peux pas, j'ajoute une dizaine. 13 moins 5 égale à 8, j'abaisse le 1. 7 moins 6 égale à 1. 4 moins 0 égale à 1. 4. Donc voilà l'opération, elle est correcte. 41,82, c'est la différence. C'est comme ça qu'on pose l'opération. La virgule sur la virgule, les unités sur les unités, les dixièmes sur les dizaines, les centaines sur les centaines, etc. Les dixièmes sur les dixièmes, les centièmes sur les centièmes et les millièmes sur les centièmes. Pour ne pas faire une faute. Je passe à l'autre tableau. Voilà, 7,9 moins 60 plus. Voilà, pardon. Nous avons 7,9 plus 63,48. Alors l'opération, elle est bien posée. La virgule sur la virgule, les unités sur les unités, les dizaines sur les dizaines, les dixièmes sur les dixièmes, les centièmes sur les centièmes. Donc nous avons ici un 0. Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé? Plus 0 plus 8 égale à 8. 9 plus 4 égale à 13, c'est juste. J'ai créé 3 et j'ai réussi à 1. 10 plus 3 égale à 10. Et 1, 11. Alors ici, 17 plus 3, il a écrit 10. Il a oublié la retenue. هنا نسى الاحتفال. ذاك الاحتفال هنا ما زادوش. حسب غير 7 زائد 3 10 و6 زائد 1 7. دونك الخطأ اللي وقع فيه هنا الاحتفال لم يحتفل به. إذا je corrige l'opération. Voilà, j'écris 0 et j'écris 0. 0 plus 8 égale à 8. 9 plus 4 égale 13. J'écris 3 et je retiens 1. Voilà la faute commise. هذا هو الخطأ اللي وقع لي هنا. ما كتبش الاحتفال، ما حسبش به. 7 plus 3 égale à 10 plus 1 égale à 11. Voilà. 1 plus 6 égale à 7. Voilà la correction. Voilà la réponse juste. Je retiens. Le résultat d'une addition est appelé somme. Le résultat d'une addition s'appelait la somme. Voilà les termes. Le premier terme, le deuxième terme. L'addition. 26,4 c'est un terme. 5,8 c'est un terme. Ça veut dire le premier nombre et le deuxième nombre. L'addition. Ça, c'est quoi ça? C'est l'addition. Égal. Si on fait la somme, on trouve combien? 32,2. Qu'est-ce que ça veut dire 32? C'est la somme. C'est la somme. المجموع. في عملية الجمع نجد المجموع. Les termes, la différence, la soustraction, premier terme, deuxième terme. في عملية الجمع، في عملية الطرح، ردوا بالكم راه هنا الجمع تبادلي، نقدر نقلب هذا لهنا ونقدر نقلب هذا لهنا وما غاديش تغير النتيجة. هنا راه ما يمكنش ندير 3.2 ناقص 12.5. لا تكون عملية الطرح تبادلية إذا كان العدد الأول يساوي العدد الثاني. 10 ناقص 10. أما إذا كان الحد الأول دائما في عملية الطرح الحد الأول يكون أكبر من الحد الثاني. إذا 12.5 ناقص 3.0 على 9.3. شنو تنسميو 9.3؟ لا ديفيرونس. لا ديفيرونس، الفرق بين العدد الأول والعدد الثاني. 12,5 3, ce qu'on appelle c'est une soustraction. عملية ديال الطرح. عملية الطرح.
الحد الأول والحد الثاني. الحد الأول يكون أكبر من الحد الثاني دائما. أتابع الشرح في عملية الضرب. Alors عملية الضرب le premier terme et le deuxième terme s'appellent les facteurs, العوامل العاملين. La multiplication. Donc c'est une opération qui s'appelle la multiplication, عملية الضرب. Voilà le premier facteur, voilà le deuxième facteur. Ça 14,62 c'est le produit الجداء. الجداء. نردوا بالكم في عملية الجمع نجد المجموع، في عملية الطرح نجد الفرق، في عملية الضرب نجد الجداء. عملية القسمة ما درناهاش نجد فيها الخارج. Le résultat d'une addition ne change pas si on change l'ordre des termes. في عملية الجمع واخا نغيروا الترتيب ديال الأعداد راه ما تتغيرش النتيجة. 10 زائد 5 تساوي 5 زائد 10 بحال بحال. Si on change l'ordre des termes ou si on les regroupe de différentes façons. واخا نجمعوهم بطرق مختلفة. إلا عندنا 3 الأرقام ولا 3 الأعداد ولا 4 ولا 5. Exemple, A égale 17,41 plus 12,75 plus 2,59 égale 17,4 plus 2,59 plus 12,75 égale 20 plus 12,60 égale 32,60. إذا هنا العملية لا تتغير واخا نغير الأماكن ديال الأعداد. واخا نغير الأماكن ديال الأعداد. B 2,5 plus 1,3 plus 6,5 plus 7,9. Donc nous avons ici 4 nombres. Est égal à 2,5 plus 6,5 plus 1,3 plus 9,7 égale à 9 plus 11 égale à 20. إذا واخا نغير المكان ديال الأعداد راه النتيجة تتبقى هي في عملية الجمع. في عملية الجمع. ننتقل للسبورة الأخرى. وتابع الشرح. Deuxièmement, le résultat d'une multiplication ne change pas si on change l'ordre des facteurs ou si on les regroupe de façon différente. حتى في عملية الضرب إلا غيرنا الأماكن si on a changé l'ordre des places le résultat ne change pas. ce qu'on appelle les facteurs العوامل أو العاملين أو 3 عوامل غيرها لا تتغير النتيجة لأن عملية الضرب تبادلية. Exemple 17,5 multiplié par 12,2 multiplié par 3,6 égale 12,2 multiplié par 3,6 multiplié par 17,5 égale 768,6. النتيجة لم تتغير في عملية الضرب. Pour multiplier un nombre décimal عدد عشري لضرب عدد عشري في 0,1 أو 0,01 أو 0,001 on peut déplacer la virgule de ce nombre de 1 ou bien 2 ou bien 3 rangs vers la gauche. إلا بغينا نضربوا عدد عشري في 0,1 ولا في 0,01 ولا في 0,01 راه سنحولوا الفاصلة نحو اليسار بعدد الأرقام 1 ولا 2 ولا 3. ما معنى 0,1؟ بمعنى نضرب في 1 ونقسم على 10. ما معنى نضرب في 0,001؟ بمعنى نضرب في 1 ونقسم على 100. وما معنى نضرب في 0,001؟ بمعنى نضرب في 1 ونقسم على 1000. ولقسمة عدد على 10 أو 100 أو 1000 أحول الفاصلة نحو اليسار برقم أو رقمين أو 3 أرقام. Je change la place de la virgule d'un rang, bien 2 rangs, bien 3 rangs vers la gauche. Exemple 115,3 multiplié par 0,001. Donc je déplace la virgule de combien de rangs? 2 rangs ici vers la gauche. Ça va donner 1,153. Pour multiplier un nombre décimal par 10, 100, 1000, je déplace la virgule vers la droite d'un rang ou bien 2 rangs ou bien 3 rangs. 15,3 multiplié par 100 égale 15,3. 15,3, voilà. J'ajoute 2 zéros, voilà 2 zéros. Hein? Je déplace la virgule de 2 rangs, 1, 2, ça va donner 1530,0. Voilà le résultat. Voilà la fin de notre leçon. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.